Hello tout le monde. Alors voilà, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce week-end, c'est un long week-end. C'est le week-end de Pâques. Et donc on a prévu de prendre Mani pour déjà de 1 le tester puis le faire tourner juste un petit peu avant le voyage parce qu'on a fait quelques modifications et il sort également du service. Et ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Et aussi, voilà, le but ici, c'est de partir quelques jours. Donc, on va en Italie, près du lac de Côme. C'est une région vraiment que nous, voilà, on affectionne et qu'on aime bien. Donc, on sait que c'est cool avec les enfants. Donc, voilà, c'est parti. On vous emmène avec nous. Alors les filles, Petite toi pause. petite pause. Charlie, tu fais coucou à papa. Chache. Attention, t'es pas attaché. Hein. Donc voilà un petit peu, Voilà l'état du camping-car quand on roule. c'est ça. Et là, on fait une petite pause. On va s'arrêter pour manger. J'avais préparé une salade de riz. Comme ça, c'est facile. Et puis, on reprendra la route pour une petite heure après. Ouais, et là pour l'instant au niveau de la route on est plutôt pas mal. Ouais. On n'a pas eu trop de bouchons. Et là en fait on est juste au pied du Gothard. Donc c'est la première fois qu'on va traverser le Gothard avec Mani. Bon en fait on a été un petit peu optimiste. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté juste avant le Gothard. Et finalement quand on a repris la route, donc on s'est arrêté une petite demi-heure pour manger. Et quand on a repris la route, on a fait même pas 10 km. Et on s'est retrouvé dans un bouchon. Donc en fait c'est l'entrée du Gothard qui est complètement bouchée. Ça roule gentiment. Il nous reste 75 km. Donc j'espère que voilà, on va vite sortir de ce bouchon. Là ça fait 35-40 minutes qu'on est dedans. Et puis qu'on va pouvoir rouler et emprunter le tunnel. Alors nous voilà arrivés à Leno. Coucou les filles. Et donc en fait on est installé dans le petit camping qu'on avait vu. Donc ils avaient encore de la place, c'était parfait. Et là on va aller se balader. Donc premier jour, il est quelle heure là chou? 13h 13h, 13h30, on va essayer de trouver quelque chose à manger. Là, on va vers le bord du lac. Comme ça, on va se promener au bord du lac. Et puis, essayer de prendre quelque chose pour manger. Et ensuite, après midi, on va se promener.
Villa Carlotta. C'est vraiment un endroit que Juju nous voulait absolument voir. En fait, cette villa, elle date de la fin du XVIIe siècle et elle appartenait au marquis Clerici de Milan. Dans cette villa, on peut y découvrir un magnifique jardin botanique et également dans la maison, il y a une série d'œuvres d'art et donc la maison fait office aujourd'hui de musée. Ça va, Violette? Et après la Villa Carlotta, une petite glace. Bon, on est en Italie, hein, donc on est obligé de s'arrêter pour manger une petite glace, mais ça fait du bien et elles sont super bonnes. Stracciatella pour moi. Les filles, vous avez pris quoi? Oreo. Violette, t'as pris quoi toi? Stracciatella. Et moi j'ai pris tiramisu. Alors les filles, Chash, Charlie, qu'est-ce que tu fais mon chat? Ça va Violette? Yes. Tu essayes d'ouvrir? Va jouer avec Violette. Coucou tout le monde, jour 2 au lac de Caume et il fait un temps absolument magnifique, ciel bleu. Ah, je vais peut-être vous reprendre juste après, il y a une tondeuse ou... Ah non, une petite mobilette. Voilà, il y aura moins de bruit. Alors, on a les filles ici sur leur petite chaise. Vous faites coucou les filles? Salutations. Juju qui termine de se préparer, Ced range un petit peu les trottes parce que tant que moi je me préparais, il a fait de la trottinette avec les petites. Et donc là aujourd'hui on va prendre... Non pardon, t'es pas si petite. Aujourd'hui on va prendre le bateau direction Bellagio pour aller découvrir cette partie du lac et on se réjouit. Alors là nous sommes partis. Ça va les filles? Trop bien, avec le soleil c'est encore mieux qu'hier. Ouais. J'ai hâte de voir le lac sous le soleil. Là il y a un peu plus de monde aussi aujourd'hui qu'hier. En fait hier c'était férié pour nous, mais c'était pas férié ici en Italie. Donc c'est normal qu'en journée il y avait moins de monde vu que c'était un jour de semaine. Donc là c'est samedi et en plus de ça le week-end de Pâques. Donc voilà. Et aussi, on va prendre le bateau. On va aller chercher le bateau. Ouais, on va aller voir. Objectif de la journée. On va aller chercher le bateau à Leno et ensuite on va aller sur Bellagio. Donc Bellagio en fait c'est vraiment une pointe qui se trouve de l'autre côté du lac de Caume, en tout cas de d'où on se trouve. Et apparemment c'est super sympa, donc on a hâte. En plus c'est cool parce que je pense qu'au niveau bateau, bon les prix ont dû évoluer, mais on était venu au lac de Caume il y a quelques années et c'était pas très cher en termes de prix. Donc ça je vous expliquerai tout au fur et à mesure dans la vidéo. Mais en tout cas c'est sympa parce que ça fait une petite sortie en bateau, les filles aiment bien. Et puis nous on profite, on a une super belle journée en vue. Paysage. Et le bateau. Est-ce qu'on peut apercevoir ici? Ça c'est la Villa Carlotta. Et on en a une qui est un peu cutasse. T'es cuite ma choupette? Il est vraiment très profond le lac. Et il nous reste encore un peu de neige là-bas derrière.
La technique de Violette, de Charlie, pardon, elle tient les oreilles de Ced. Bon, ça y est, on est posé en terrasse, c'est bondé de monde. Ah, je crois qu'elle a fait... Oh, super, elle a fait tomber de la sauce tomate sur son pantalon blanc. Tout va bien. Voilà, on est posé en terrasse et on va manger au soleil, ça c'est trop cool. Ça va Violette? Yes. Alors là on est rentré. On est de retour à Leno. Ouais, on a passé une bonne journée à Bellagio. Il est quoi? Il est 17h45 je pense, oui. Donc en gros ça prend une trentaine de minutes en fait pour aller de Leno à Bellagio. Il fait un stop à Tremezzo le bateau. Et donc on a payé 16,60 € par trajet pour 2 adultes et 2 enfants. Non, 3 adultes et un enfant, pardon. Juju paye comme un adulte. Et donc comment t'as trouvé la journée? Super. C'était super. Il y avait quand même vraiment beaucoup de monde hein, à Bellagio. Ah, Il y avait vraiment du monde. Mais c'est vrai que c'est sympa, ils ont des petites ruelles plutôt jolies. Et bon voilà, on avait une belle météo donc c'est super agréable quand on est au bord du lac. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? on va rentrer au camping-car. On rentre au campeur. Et puis là je pense qu'on va se poser, les filles Non, sont... on va faire resto. Allez. On va faire resto. Non, on va pas faire resto. Ah, On va faire apéro. On va faire apéro campeur parce qu'il fait encore bon, la météo le permet. Et puis voilà, on va se poser calmement. Et je pense que les filles, étant donné qu'elles ont quand même passé une bonne journée et qu'on a beaucoup marché, alors un peu moins qu'hier. Hier, on avait fait, je pense, 10 km 600, ouais, pratiquement 11 km. Et ici, on sera plutôt à 6-7 km. Mais voilà, c'est des journées qui sont intenses. Donc, on va se poser calmement. Et puis, je pense que on va prendre le souper. Et puis, on ira faire dodo. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Who you wanna be for a minute? Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer. Alors, on se retrouve pour cette troisième journée. Donc, ouais, c'était un peu la course ce matin parce qu'on s'est réveillé plutôt calmement et puis on s'est rendu compte que, comme on voulait aller à Côme. Bonjour. Bonjour. Comme on voulait aller à Côme, en fait, il n'y a pas tant de bateaux que ça. Donc, et en plus, il y a des bateaux rapides, on peut y arriver en 35 minutes. Sauf que voilà, c'est des bateaux toutes les 2 heures, je pense. Et donc, on avait un bateau à 11h45. Donc, on a dû se dépêcher pour tout ranger, pour partir, habiller les filles. Donc voilà, là, on est parti. On rejoint le débarcadère, l'embarcadère pour pouvoir récupérer le bateau. Et on espère, croisons les doigts, avoir le bateau pour Côme. Et comme ça, ça nous fait arriver vers midi quart, je crois. Ouais, midi quart ou 20 à Côme. Et donc comme ça, on peut passer la journée à Côme. C'est parti. Bon, vous voyez, il fait toujours aussi beau. Donc ça, c'est cool. Et puis on a les filles qui sont là. Alors en fait ça ce sont les bateaux rapides qui vont à Côme. Et donc on a réussi à en prendre un. Apparemment il faut réserver les places donc ça c'est pas si simple. Et il restait justement 4 places de libre sur le bateau.
Donc ça devrait être pour nous. Et avec ça, on va en 40 minutes, on est à Côme. C'est plutôt cool. Par contre, en termes de billets, c'est un peu plus cher. On a payé 45 pour 4. Bon, petite mise à jour. En fait, on vient d'arriver à Côme, donc le trajet s'est super bien passé. Par contre, bon là on regarde un petit peu pour les billets retour parce que la personne au guichet à Leno m'avait dit de regarder directement. Et il y a une file qui est juste monstrueuse. Donc en fait, on a un peu laissé tomber l'idée de faire la file pour reprendre les billets retour. Donc là, on va se promener et puis on verra bien comment ça se passe. Je sais pas encore. Bon, on a l'option Uber, on a l'option bus aussi, donc et puis l'option bateau. On verra bien un petit peu en fonction de la journée. Et puis on cherchera une solution pour rentrer jusqu'à Leno. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas comment on va rentrer. Après, il y a toujours autant de monde, hein. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est un gros week-end aussi en Italie. Mais c'est agréable parce que il fait beau, donc on peut profiter. C'est bon, Chache? Ouais, ça a l'air bon. Hein. Bon app. Petite pâte carbo, pizza frites et pizza 4 fromages. On est parfait. C'est bon, Violette? Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute. Bon, alors là, je vous reprends vite fait. En fait, on a été voir, donc justement, je vous parlais tout à l'heure du billet retour. Et en fait, j'ai été voir, donc j'ai fait la file qui était relativement longue et j'ai pu avoir un billet retour. Par contre, tous les bateaux sont sold out et le dernier retour qu'on a, il est à 19h15. Donc j'ai pu avoir un billet pour nous rentrer à 19h15. Ça nous fera arriver 19h45. C'était clairement pas vraiment l'horaire qu'on voulait. Mais il y a tellement de monde, je vais juste vous le montrer après, mais c'est vraiment bondé de chez bondé. Il y a des gens partout. You'll be just fine. You'll be just Sometimes we yell when we're sad. Bon, alors voilà, finalement on est rentré. Le retour s'est bien passé. Il est quelle heure, les filles? Il est 20h11. Ouais. On est parti avec une demi-heure de retard. 20h11, ouais. Différent. Ouais, c'est un peu c'est à l'italienne, quoi. C'est-à-dire qu'au dernier moment, le bateau, il a pas accosté sur le ponton qui devait. Donc tout le monde est parti et a couru sur l'autre ponton. Le pire, c'est qu'on était arrivé tôt, histoire d'être devant dans la file pour être sûr d'avoir le bateau, parce qu'on sait qu'il y a vraiment énormément de monde. Et puis au final, à la dernière, donc on était vraiment tout devant, on a attendu super longtemps avec les filles. On est genre arrivé 3/4 d'heure avant le départ du bateau. Et puis à la dernière minute, donc il y avait une file énorme derrière nous. J'arrive, Charlie. À la dernière minute, on nous a dit ah ben non, c'est pas le ponton 4, c'est le ponton 5. Donc forcément, tous les gens qui étaient derrière nous ont couru vers le ponton 5. Et donc nous, on était Ouais. on a attendu 1 heure pour rien. C'est ça. Donc, mais bon, voilà. Finalement, on est bien rentré là. Il nous reste encore 10 minutes pour arriver au camping-car.
Et donc voilà, mais sinon on a passé une bonne journée. C'était chouette et C'était cool. il y avait beaucoup de soleil, ça c'était cool. Ouais. Et puis c'est sympa de se balader dans la ville, beaucoup de monde. Ouais. Mais ça on s'y attendait un peu. Non, je m'attendais pas autant. Sincèrement, je m'attendais pas autant de monde. Là, alors déjà hier à Bellagio c'était bondé, mais alors là à Côme aujourd'hui c'était la folie quoi. Franchement, ouais, je m'attendais pas autant de monde. Ouais, mais par rapport à ce qu'on avait vu hier, on pouvait quand même se dire que ça allait être chargé. Ouais, mais après je me disais, bon c'est férié d'accord, mais justement je me dis, je sais que en Italie ils fêtent beaucoup Pâques. Je m'étais dit les gens seront en famille et tout ça, mais en fait non, tout le monde était dans la rue. Ouais. Donc voilà, mais on rentre au campeur et on va passer une bonne petite soirée. J'espère que Charlie va bien dormir parce que nous on est bien fatigués. Et comme promis, je vous montre quelques images du camping. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de places d'emplacement et qu'il est assez bien chargé pour l'instant, avec pas mal de campeurs étant donné que c'est quand même le week-end de Pâques, donc c'est un gros week-end. Il y a une zone pour vidanger. Il y a également donc une partie restaurant avec de la restauration du petit déjeuner au souper. Ils font également d'excellentes pizzas, donc ça c'est super facile. Et en termes de prix, nous on a payé donc pour nous 5, en sachant que Charlie ne paye pas et le camping-car, donc avec l'eau et l'électricité, on a payé 56 € par nuit. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Oui, donc si vous avez aimé ce qu'on vous a proposé, n'hésitez pas à vous abonner, également à nous laisser un petit like et bien sûr à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça y est, dernière ligne droite. Au moment où vous voyez cette vidéo, eh bien il reste 1 mois et demi avant le départ. Ouais, c'est tout proche, on a hâte de partir. On a trop hâte et puis on a hâte de vous emmener avec nous aussi. Voilà, à bientôt. À bientôt, bisous bisous. Bisous. I see a sky with a reindeer car, but I'm running.